Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, des zombies sauce bolognaise. Allez, courage, tire-la! Chico et Roberta. Yeah! Et des acteurs touche à tout. Allez, c'est parti. Au cinéma, on a l'habitude de dire que les suites de films sont moins réussies que l'original. C'est pas faux dans un sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre film de la semaine, c'est pas Zombie 2, c'est pas Zombie 3 non plus, c'est Zombie 4. Où nous mène ce tunnel? Et comment veux-tu que je le sache? Nous sommes en 1988 et la vague des films de zombies à l'italienne vit ses derniers soubresauts. Cette année-là sort Zombie 4. Zombie 4, c'est un peu le film de trop, celui qui va achever le genre. Un film délocalisé aux Philippines avec un budget de misère qui réunit tous les clichés des histoires de morts vivants. Vous avez défié l'enfer. Et l'enfer a accepté le défi. Des prêtres vaudous, des scientifiques, des explorateurs, des touristes et des mercenaires, tous ces stéréotypes sont réunis sur une île des Caraïbes. D'après les légendes locales, cette île serait hantée. Une île hantée recouverte par une jungle hostile, très hostile. Attention! J'ai failli perdre ma chaussure. Une île évidemment envahie de zombies. Ils sont là. Il se rapproche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, les différents protagonistes vont tâcher de survivre, mais comme on est dans un film gore, ils vont se faire trucider les uns après les autres. Tommy! Et comme on est dans un nanar, leurs interprètes jouent tous comme des patates. Tommy! Je suis ici! Venez! Qu'est-ce qui t'a fait ça, Tommy? Un cinglé m'a attaqué, c'était un lépreux. Mais non, Tommy, le film ne s'appelle pas Lépreux 4, mais Zombie 4. Quoique, c'est vrai que les morts vivants ressemblent parfois plus à des teufeurs avec des sweats à capuche qu'à des cadavres ramenés à la vie. Ça devait coûter moins cher en maquillage. Pourtant, les effets spéciaux sont ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Enfin, non, pas tous. Zombie 4, c'est plus qu'un film. C'est une atmosphère. Le mal est partout, y compris dans le jeu des acteurs. C'est notre extrait en plus. Fais attention à ce que tu fais, tu sais, j'aurais pu te tuer, enfin. Je suis désolée. C'est juste que... Je suis effrayée, je ne peux pas fermer l'œil, je peux rester avec toi. Quel meilleur contexte qu'une invasion de zombies pour pécho de la meuf. Ce mercenaire a un début de touche et va tenter d'emballer avec un peu de philosophie de comptoir. Écoutez l'artiste. T'as vu ce brouillard, hein? J'ai peur. Pas toi, Rod? Ouais, la peur c'est quelque chose de naturel. Tu sais, c'est elle qui t'avertit du danger. Elle peut même te sauver la vie parfois. La peur peut t'aider à savoir qui tu es, elle a sa place dans nos vies. Elle t'aide à connaître tes limites. J'en sais quelque chose, tu sais. Tu dois avoir raison. Allez, c'est le moment d'attaquer. J'ai découvert quelque chose. Quand un homme a peur de mourir, rien n'est plus réconfortant pour lui que la présence d'une femme. Comme toi. Non, pas ici, je t'en prie, Rod. Ah, ça c'est ce qui s'appelle un beau râteau. Je suis désolée. Ouais. Ok. Le héros du film, Jeff Striker, est un acteur certes minimaliste, mais qui a une carrière longue comme le bras dans le cinéma. Porno. Gay. Mais ce n'est pas un cas isolé. Nombreux sont les actrices et les acteurs qui ont fait un va-et-vient entre nanar et porno. Voici de quoi épater vos amis lors de votre prochain repas de famille, ou soirée échangiste si vous venez du Cap d'Agde. Bon sang, Jenny, nous devons sortir. Où veux-tu qu'on aille? Cet acteur aussi expressif qu'une tranche de foie de veau, c'est Chuck Payton, plus connu dans le milieu du porno gay sous le pseudonyme de Jeff Striker. Monté comme un âne et bodybuildé à souhait, Jeff Striker est une légende du X. Mais dans Zombie 4, c'est juste un acteur très mauvais.
Dans le commentaire audio du DVD, le réalisateur Claudio Fragasso se souvient « Il me fallait une sorte de Big Jim aux gros muscles et rien dans la tête. Quand je voulais qu'il change d'expression, il en était incapable. » Et effectivement, au milieu des autres acteurs qui en font des caisses, Jeff Stryker a l'air complètement perdu. En fait, s'il parvient à se faire engager, c'est semble-t-il uniquement parce qu'il est le petit ami du directeur de casting. Jeff Stryker rejoint ainsi la grande famille des acteurs ayant tourné à la fois dans des nanars et des boulards, une famille qui compte des figures comme Brigitte Lahaie, Tracy Lord, Marilyn Chambers et beaucoup d'autres noms moins connus. Malheureusement pour Jeff Stryker, comme sa prestation dans Zombie 4 ne convainc absolument personne, il retournera vite à ce qu'il sait faire de mieux. Mais quand on voit l'étendue de son jeu bovin, on ne peut s'empêcher de verser une petite larme en pensant à tous les beaux nanars qu'il aurait pu tourner. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien qu'il y a sorcier averti en vaudou. Que la jungle, c'est pas fait pour les femmes fragiles. J'ai failli perdre ma chaussure. Et qu'être acteur, c'est savoir donner de sa personne. On se quitte avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.